c'est pas un vlog, on va pas se mettre à faire des vlogs, t'inquiète pas, quoique si ça te plaît. Enfin, non, je plaisante. Non, aujourd'hui on parle de trucs qui dans ton quotidien, des petites choses qui peuvent te faciliter. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé lors de mon dernier live Insta. Vous savez que ça part toujours en live et en freestyle. Ça part en live, oui, logique. Hein, voilà, mais bon, les miens particulièrement en freestyle. Nous devisions, comme ça, nous parlions d'Amazon et je vous demandais si ça vous intéresserait, si vous seriez intéressé, conditionnel, par une vidéo concernant ce que j'achète sur Amazon et qui change ma vie au quotidien. Je sais que c'est très à la mode, hein, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, c'est parce que j'ai vu ça passer sur différentes chaînes, chez Jacqueline Hill, chez Marion Caméléon. Voilà, donc je me suis dit, parce que comme Amazon c'est un peu ma deuxième maison, est-ce que ça vous intéresserait? Vous allez, oui. Je reçois tous les jours des DM en me disant, on attend la vidéo Amazon. Elle est ici. Alors, Amazon, tu sais, sur YouTube, c'est compliqué parce que c'est grand Satan. En même temps, je me dis que Jeff Bezos, hein, monsieur Amazon, il n'est pas devenu la première fortune du monde grâce à moi toute seule. Donc voilà, nous sommes nombreux. Et tu sais, c'est comme toujours, Amazon, oulala, c'est mal, mais tout le monde commande dessus. Hein, tu sais, non, si, voilà. Donc bon, alors, stop à l'hypocrisie. Donc moi, oui, désolé, Amazon, c'est pratique. C'est souvent là que c'est moins cher. C'est souvent là qu'on trouve plein de trucs. Quand on n'a pas de grands magasins... Ah, anecdote. Attends, je te raconte. J'ai acheté une cocotte minute. Voilà, une cocotte minute. Le joint a pété. En fait, non. Nounours a foutu le feu au joint. Non, mais tu sais, on vit des vies improbables, lui et moi. Hein. Donc, on voulait changer le joint, on n'allait pas jeter notre cocotte minute. Vas-y qu'on retourne là où on l'a acheté, pas de joint. Toutes les tailles sauf celui qu'il fallait pour notre modèle à nous. On va chez Boulanger, il n'y a pas. On va chez Darty, il n'y a pas. Eh ben Amazon, hein, sur Amazon, il y avait. Tu vois, donc voilà, bref. Parenthèse finie. Ce que j'achète chez Amazon et qui, moi, dans mon quotidien, ce sont des petites choses. Hein, c'est des trucs pas très chers. Alors, c'est pas de la beauté. Là, pour une fois, on va pas parler beauté. Il y a de tout, de tout. Et ce sont des choses qui vraiment améliorent mon quotidien grandement, voyez-vous. Donc je reprends. Il y aura une vidéo lundi, là. Enfin, vous aurez la vidéo soit lundi, soit mardi. Il n'y aura pas de vidéo jeudi. Je repasse à une vidéo par semaine parce qu'en fait, je suis sous l'eau. En ce qui concerne les commentaires, mais vraiment sous l'eau. C'est-à-dire, je n'arrive plus à répondre à tout le monde. Et moi, si j'arrive pas à vous répondre, ça m'intéresse pas. Voilà. Moi, si je suis pas dans l'échange avec vous, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Désolée, j'ai toujours la pêche. J'ai enfin identifié pourquoi, on en parle après. Mais je repasse à une vidéo par semaine pour pouvoir vous répondre, hein, voilà, tout simplement. Donc il y aura de temps en temps des petites vidéos bonus, je dis pas, hein, parce que je te dis, la pêche, faut que ça sorte, faut expurger, tu vois. Hein, donc on y va, pêche. J'ai cru que c'était à cause du pycnogénol que je prenais, mais que nenni, qu'est-ce qui change par rapport aux autres années où, moi, je vous ai déjà parlé de ma très forte propension à faire une déprime saisonnière, mais vraiment. Donc j'avais ma machine que j'ai depuis 15 ans, ma Philips, dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, je vous l'accroche dans le petit. C'est une grosse machine, il faut rester devant pendant une demi-heure, enfin, comme ça, il faut ouvrir ses papilles comme ça, tu sais, pour prendre la lumière, parce que c'est une question, la baisse de luminosité en fait, joue sur ta sérotonine, ta mélatonine, tout ça, tes hormones dans le cerveau, donc du coup, tu fais une déprime. Non, c'est l'horreur. Tous les hivers, je me traîne, c'est une catastrophe, j'ai plus envie de rien, j'ai juste envie d'être en boule, d'hiberner. Tu sais, mon côté mammifère, j'hiberne, voilà, bon. Moi, je vois mon chien, déjà, il a commencé à faire à peu près 22 heures sur 24 de sommeil, tu vois. C'est un truc de mammifère, tu sais, il n'y a que nous les humains on continue à bosser, hérésie, on devrait tous hiberner l'hiver, tu vois. Donc, les enfants, ce n'est pas le pycnogénol. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, mes amis, c'est une luminette. C'est la lumière du soleil, 10 000 lux dans tes yeux. Ça, c'est l'avenir. C'est la luminothérapie nomade. Je peux lire, je peux faire des trucs, je peux bouger, je peux faire la vaisselle, je peux faire tout. J'ai mes luminettes. En plus, elle est programmable. Donc, il y a 3... comment on appelle ça? 3 intensités. Moi, je mets intense, hein, parce qu'on a besoin. Puis, ça, plus c'est intense, plus c'est court. Donc, tu la mets comme ça. Voilà. C'est l'avenir, les gars. Alors, bien évidemment, ça a un coût. Hein, voilà. Mais j'avais déjà payé très cher à l'époque ma lampe Philips, à l'époque, hein, chez Nature et Découverte, il y a 15 ans, j'avais payé ça dans les 300 balles. Bon, maintenant, on en trouve des beaucoup moins chers à 70 balles et tout. Mais je vous dis, le problème de la Philips, il faut rester devant, quoi. T'es là, comme ça. Ça, tu bouges, tu passes. Et alors, du coup, je suis hyper régulière. Le matin, c'est mon premier réflexe. Je me lève, hop, j'enfile mes luminettes, tu vois. Et je bois mon café, je réponds à Instagram, j'ai les luminettes. Tu vois, ça dure à peu près une demi-heure, 45 minutes, j'ai remarqué. Et en fait, ça, voilà, je sais pas. Non, attendez, je vais éteindre. Vous allez voir. Voilà, les amis. Vous voyez, là? Donc là, j'ai la lumière dans mes pupilles. Et je me suis dit, mais pourquoi je percute pas? Parce que c'est tellement un réflexe. Moi, dans ma vie, la luminothérapie, ça fait 15 ans que j'en fais. Hein. Dès que l'automne commence, luminothérapie. Et là, j'ai pas percuté. Mais c'est ça, en fait, la pêche. Pourquoi j'ai toujours la pêche comme en été? Parce que d'habitude, je t'assure que fin septembre, je suis déjà une larve. Hein. Je suis déjà une loque, je suis déjà en... J'appelle la mort de mes vœux, tu vois. Mais là, vraiment, voilà, luminette. Vous avez mon secret, n'est-ce pas? Et je vous montre la différence d'intensité. Voilà, là, on est au max.
ok, au max, et là, ça dure... ouais, 30 minutes. Je pense que la faible intensité, Nounours, il préfère la faible intensité parce que ça lui... Voilà, sinon il a les yeux, ça fait mal, tout ça. Donc, ça dure un peu plus longtemps. Mais Nounours l'a fait aussi parce qu'on est tous les deux vraiment victimes de la déprime saisonnière, voire la dépression saisonnière. Donc, je vous assure que c'est vraiment quelque chose... Quand on n'est pas touché, on sait pas. Mais alors, on est très nombreux, ça je sais, on est très très nombreux à être impactés par ce genre de choses. Donc voilà, donc je rallume la lumière et je reviens. Je rajoute donc qu'elle s'éteint automatiquement, qu'en fonction de l'intensité que vous aurez choisie, voilà, c'est entièrement programmé, c'est entièrement nomade, c'est assez léger, vraiment, ça tient sur le bout du pied. Vous pouvez mettre vos lunettes quand même, parce que j'ai des lunettes moi le matin. Donc vous pouvez, je vous la montre de près. Voilà, je vous la montre de près. Est-ce que vous voyez bien le petit bouton ici pour allumer? Vous appuyez sur ce bouton-là aussi pour avoir l'intensité. Donc vraiment, ça c'est l'avenir, c'est 2020. Il n'y a pas que des mauvaises choses en 2020. Hein. Il y a les luminettes, tu vois, contrairement à ma grosse Philips qui était déjà cassée parce qu'elle est tombée plein de fois, etc. C'est ultra léger. Ah oui, le prix. Donc moi je l'ai payé 259 €, bien sûr. Mais alors là, j'ai regardé sur Amazon, elle est à 229. Voilà. J'aime payer les choses tellement plus cher que vous. C'est pas grave. Alors maintenant, oui, c'est un coût, hein, c'est cher. Par contre, je regrette, mais tellement pas, tellement pas. Nounours aussi, c'est un truc qu'on utilise à deux. Hein. Alors, moi, la luminothérapie, vraiment, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à commencer vraiment, genre mi-septembre, tu vois, pour bien anticiper quand vraiment la luminosité commence à décliner. Pour moi, c'est absolument pas gadget, c'est juste indispensable. Je vous dis, c'est indispensable dans notre hygiène mentale, physique, physiologique, voilà, c'est absolument pas gadget. Les études ont vraiment montré les effets de la luminothérapie sur l'humeur. Moi, je préfère ça plutôt que d'aller je sais pas, prendre des antidépresseurs ou même plutôt que de me traîner tous les hivers. C'est insupportable. Et je vous dis, le problème de la grande Philips, que je faisais ça depuis 15 ans, c'est juste que tu le fais pas aussi régulièrement que la luminette parce que c'est contraignant. Il faut rester une demi-heure proche de ta lampe comme ça, t'es là, tu fais rien. Alors, voilà, c'est relou. Bon, c'était le passé. Hein, c'était avant 2020, avant le nomadisme de ces choses qui se transportent un peu partout. Et je sais pas qui a inventé ce truc-là, mais c'est vachement bien. Alors évidemment, cette vidéo n'est absolument pas sponsor, ni par Amazon. J'aimerais bien Amazon. Je crois pas qu'ils sponsorisent Amazon, j'ai pas l'impression. Bon, bref, c'est un détail. Mais ni par les fabricants de luminettes, je ne les connais pas, je ne sais pas. Moi, j'ai vu passer ça sur Amazon, j'ai fait oh putain, qu'est-ce que c'est? Oh, ouais. Et j'ai sauté sur l'occasion. Évidemment, j'en ai parlé à Nounours parce que 259 €, tu vois, dans le budget, ça grève un peu. Là. Donc, il m'a dit ah non, achète tout de suite. Obligé, on a besoin, il faut qu'on survive. Voilà. Donc, écoutez, on ne regrette absolument pas. Luminettes. Je passe à quelque chose de totalement différent. Vous voyez, ça part voilà, ça part complètement en Y. J'achète aussi sur Amazon mes thés d'oreiller en soie ou en satin. Voilà. Donc voilà, j'en ai une rose. Ça c'est mon oreiller actuel. Voilà. Hop, sur lequel je dors. J'en achète. J'en ai quoi? J'en ai 3. J'en ai une rose, j'en ai une grise et j'en ai une violette qui est au sel actuellement. Donc voilà. Moi j'aime bien ça. Pourquoi je dors sur des thés d'oreiller en soie ou en satin? Parce que les thés d'oreiller en coton, en fait, les crèmes sont absorbées par le coton. Et que tu comprends que les Whatmill crèmes que je fous sur ma gueule, j'ai envie qu'elles y restent sur ma gueule et pas qu'elles aillent sur le coussin, hein, enfin sur ma thé d'oreiller, tu comprends? C'est déjà le pognon que je fous, puis le temps, hein, puis j'ai envie que ça soit efficace. Ça fait 5 ans à peu près que je suis passée à des thés d'oreiller en soie en satin, ça change complètement la donne. C'est aussi mieux pour la peau dans le sens où on vous dit que c'est anti-rides parce que ça frottera moins, etc. C'est vrai, j'ai remarqué que quand même on a la peau moins chiffonnée le matin. Vous savez que je suis une dormeuse sur le côté, on va en reparler après. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps et moi je me fournis sur Amazon, différentes marques, peu importe. Je vous mettrai les liens là où je trouve. Je crois qu'on parle souvent de la marque Lily Silk. Ça, c'en est une de la marque Lily Silk. Sinon, j'en ai d'autres. J'ai vu passer voilà, plein de choses. Et ma foi, je suis assez contente. Donc, voilà. Mes thés d'oreiller en soie, je les achète aussi sur Amazon. Ensuite, je vous ai fait des incrustes. Ces petits économes là. Je vous montre les incrustes ici. Les journées ne font que 24 heures. Les miennes font aussi 24 heures. Hein. J'ai pas des journées de 36 heures par rapport à vous. Dans une journée, on doit faire rentrer donc moi mes routines de Milan. Vous savez que ça, par contre, c'est non négociable et que s'il faut voler du temps sur le reste, on volera du temps sur le reste, parce que je suis narcissique et fière de l'être. Mais bon, quand même, mine de rien, il faut quand même faire la bouffe, un peu de ménage. Alors là, le ménage, c'est quand même le truc qui saute le plus souvent, hein. Soyons là. Non, moi, ma maison n'est pas impeccable et je m'en fous. La cuisine, des choses qui vont vite, il faut quand même manger un peu équilibré parce que si tu veux garder la pêche en hiver et si tu veux pas devenir un bivindome ou que, enfin voilà, bref, que tu penses à ta santé. Parce qu'on a beau, là encore, je m'excuse d'insister, faire des routines de Milan avec des produits très chers, tout ce que tu veux, si on bouffe de la merde, ça ne servira strictement à rien. L'épigénétique, c'est 75% du boulot, les gars. Vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous en rebats les oreilles depuis longtemps sur cette chaîne. Donc bref,
mais super économes dont je vous montre des images. Ça, c'est génial pour faire en 5 minutes des tagliatelles, de courgettes, de carottes, de trucs. Ça prend 5 minutes et comme ça te présente des trucs un peu bien. Les enfants qui rechignent à bouffer des choses un peu équilibrées, ça peut être ludique et amusant. Moi, ça me sauve la vie. J'adore les tagliatelles, enfin les spaghettis de courgettes et les trucs comme ça. C'est super bon. Je mets généralement un petit peu de fromage, je rajoute et tout. Voilà. Alors là, parce que je sens la critique. Tu sais, dès que tu parles de ce que tu bouffes sur les internets, tout le monde se sent obligé de donner son avis. La petite assiette que je vous ai mise en incruste, je ne vais pas manger que ça. Hein, généralement, on rajoute des féculents, bien sûr. Moi, j'aime bien rajouter des œufs. Je mange assez peu de viande, mais j'en mange. Je ne suis pas végétarienne. Voilà, donc ne dites pas « Ouh là là, elle ne mange que des spaghettis de courgettes ». Bien sûr que non, mais c'est juste pour faire une incruste. Parce que c'est joli comme plan, non? Tu trouves pas? Enfin, bref, donc, des petits économes. J'ai payé ces trois-là. Alors, celui-là fait des spaghettis de courgettes. Celui-ci fait des espèces de petites... de jolies petites chips, tu sais, un peu alvéolées. Voilà, donc ça fait des formes un peu rigolotes pour les légumes. Moi, j'aime bien, c'est sympa et c'est surtout très rapide et très pratique. On enchaîne, parce que je voudrais pas que cette vidéo dure 15 ans. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des fermoirs de levage. Parce que quand on vieillit, mes amis, vous le savez, on a tendance à avoir les oreilles qui rentrent dedans et qui pendouillent. Donc, je vous montre. Ça, cette petite chose, c'est une merveille de technologie. Voilà. Quand on met sa boucle d'oreille, quand on la fixe avec ça, ça vous remonte l'oreille, elle va pas pendouiller comme ça, elle va pas tomber. C'est un fermoir de levage. Ça coûte que dalle, mais ça change la donne et on peut continuer à porter des boucles d'oreilles jusqu'au bout parce que tu comprends, on va pas s'empêcher. Hein, c'est pas parce qu'on commence à avoir les oreilles qui tombent ou les lobes qui pendouillent qu'on va s'empêcher de porter des pendants et des trucs et des voilà. Hein, parce que de toute façon, j'ai envie de te dire, il est pas né celui qui va nous contraindre dans notre liberté d'être. Hein, voilà. Parce que nous sommes des femmes. On s'assume, on vieillit dans la joie, hors de question d'être invisible, tout ça, voilà, enfin, on va pas refaire le truc, mais voilà, donc ça existe, et ça, c'est une solution, ça, c'est génial, je vous montre, enfin, moi, c'est, là, mes boucles d'oreilles, je les mets, attends, hop, voilà, donc, petit fermoir de levage, je mets là, alors, sans regarder, c'est compliqué, voilà, et vous voyez, ma boucle d'oreille, elle est droite. Maintenant, un autre petit truc, puisqu'on est sur les boucles d'oreilles. Quand on a une boucle d'oreille lourde, et que donc, pour pas que le lobe finisse par tomber, se fendre, et que... Voilà, moi, je me souviens que l'une de mes tantes, j'en avais 5, l'une de mes tantes me disait « Ah non, passer un certain âge... » La phrase qu'il ne faut pas dire. Passer un certain âge, on ne peut plus parce que les lobes pendouillent, c'est compliqué, donc elle mettait que des clips. Ouais, mais moi, si je veux mettre cette boucle d'oreille, alors elle est un peu longue. Mais j'ai une solution. Une solution, c'est... oui, voilà. Alors moi, c'est ceux-là. On en trouve d'autres. Hein. Les miens, je les ai depuis longtemps. Il m'en reste quand même pas mal. Ce sont des earlobe tapes. Earlobe... Attends. Earlobes tapes. Ok. Donc, des stickers de lobe, hein, tout simplement. Alors, je vous montre. Je vous montre. Donc là, par exemple, la boucle d'oreille, elle est un peu lourde. Je la fixe sans rien, hein, sans mon earlobe paste. Tu vois, ça pendouille. Tu le vois. Et puis la traction, j'ai pas envie d'avoir des lobes défoncés, ok? Qu'est-ce que je fais? Bah, je préviens. Je prends mon petit earlobe tapes. Bon, on va dire sticker de lobe, hein, parce que c'est un peu chiant. De qu'il est comme ça. Il est tout transparent. Tu vois? Voilà. Tu le mets à l'arrière. Attends, il faut que je regarde quand même ce que je fais un petit peu, parce que sinon ça va être compliqué. Et ça va venir en fait fortifier un peu ton lobe, tu vois? Et donc, ça ne va pas pendouiller. Voilà. Alors là, maintenant, je passe mon truc. Je perce un petit peu le sticker. C'est des... Attends, et puis même, tu sais quoi? Je vais mettre un fermoir de levage. Parce que, qui nous empêche, hein? Comme ça, non seulement j'aurai une oreille qui pendouille pas, mais en plus une oreille qui est droite. Magie. 2020, les amis, tout existe. Les solutions existent. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc voilà. Là, j'ai mon lobe qui ne pendouillera pas, qui va rester jeune, frais et fier hein, jusqu'à 82 ans. Et même après, il n'y a pas de raison. Et parce que tu penses bien que je vais mettre des pampis jusqu'à 92 balais, voire plus. Hein, je compte bien vivre très longtemps. Et fluo, pampi. Maquillage. Oui, tout ça à chaque fois 2 fois. Donc, je remets, parce que dans un souci de symétrie pour vous, je remets ma pampille noire, pour le coup. Je laisse mon petit earlobe tapes, c'est pas très grave, hein, c'est pas très gênant. Voilà, on est bien. Je fais une pause café, hein, n'est-ce pas? Vous me demandez d'ailleurs la tasse, Amazon aussi.
Je vous mettrai le lien, cette tasse apparemment elle vous plaît beaucoup. Hein. Donc j'avais tapé, si vous voulez, tasse anglaise, tasse fleurie, et j'étais tombée là-dessus, ma voix ça fait la blague, et alors elles se vendent par deux. Vous avez la petite cuillère à chaque fois, il y a même un petit support, avec bon le petit support je m'en sers pas, mais voilà, elle fait vraiment la blague, elle est très très jolie cette petite tasse, voilà, j'aime bien. Bon, c'est aussi Amazon, hein, voilà, pour celles qui demandent. Donc on passe à la suite, on a fait les oreilles pour nous les viennes, et même pour après. Hein. Ah, mon fils, je vous en ai déjà parlé, est particulier. Il a des troubles visio-spatiaux. Et alors non, je ne dis pas ce qu'il a, ça j'ai pas, voilà, moi je déteste les étiquettes, ça m'emmerde. Et de toute façon, on a toujours refusé les étiquettes, donc voilà. Mais il se trouve qu'il a 15 ans, il ne sait toujours pas faire ses lacets. Ah. Alors là aussi, il n'y a pas de problème avec des solutions. Plutôt que de m'énerver, m'échiner à essayer de lui faire apprendre à faire ses lacets, j'ai contourné le problème comme je sais bien faire. Et j'ai donc acheté des lacets en silicone. Je vous mets des incrustes sur une de ces chaussures. Et ça, c'est la vie. C'est la vie parce que tu n'as plus besoin de savoir faire tes lacets, les rosettes, les machins, les trucs. C'est hyper simple à mettre. Donc voilà, ce sont des lacets en silicone. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, je vous montre. En gros, c'est ça. Il y en a pour toutes les tailles pour mettre sur votre chaussure. Vous faites rentrer dans un trou, puis dans l'autre de la chaussure. C'est élastique, donc l'enfant, l'adulte, hein, peut rentrer sa chaussure. Le silicone va s'étirer. Donc écoutez, moi ça a vraiment changé notre vie. Hein. On a cessé d'avoir l'angoisse parce que passé un certain âge, va trouver des chaussures à scratch. À un moment, il y avait les chaussures à scratch. Voilà. Et puis bon, les chaussures à scratch, tu m'excuseras, mais des fois j'aime bien qu'il ait du style aussi, tu sais. Donc c'est pas toujours voilà, très stylé et tout. Donc ça, c'est la vie pour toutes les mamans qui ont des enfants dyspraxiques, voilà, qui ont des troubles visio-spatiaux, des choses comme ça. Ces solutions-là existent, il y en a d'autres. Moi, ce sont mes préférées. J'ai essayé aussi alors, comment il s'appelle? Je crois que ça s'appelle les lacets magiques, où tu tires dessus, mais ça fait des frisottis, il reste des espèces de pas de frisottis, mais le lacet sort, comme ça, c'est beaucoup moins, celui-là, c'est beaucoup plus classe. Donc, il y a des noirs, des blancs, il y en a de toutes les couleurs, vous pouvez faire des effets de style et tout, donc c'est très sympa. Ensuite, alors, des allumes-bougies électriques qui se rechargent avec port USB. Ça, vous l'avez vu passer aussi dans la vidéo de Marion Caméléon. C'est vrai que c'est la vie, hein, clairement. Moi, j'en ai depuis assez longtemps, donc je vous montre. J'en ai un pour le haut, un pour le bas. Et donc... Est-ce que vous verrez? Il y a un petit arc électrique qui se... Je vais foutre le feu, non? qui se crée. Ça crée de la chaleur. Vous pouvez allumer vos bougies. Pareil, je vous ai fait des incrustes pour vous montrer in situ. Ah ben, j'ai fait ça bien. Hein, pour une fois, j'ai été... Oh, je vous dis la pêche. Luminette. Luminette me file une pêche. Cherchez pas, c'est ça. Hein, parce que le café, tout ça, j'en bois toute l'année. Hein, parce que le pycnogénol, j'en prends depuis le printemps. Donc voilà, c'est pas ça. Non. Ce qui change la donne, c'est luminette. Pour l'hiver, moi, la pêche, comme ça. Parce que vraiment, c'est pas ma saison préférée. Donc, allume-bougie électrique. Donc, celui-là est très classe. Celui-là est en bois. Voilà, hop. Vous avez 1 milliard de modèles. Qu'est-ce qui change ma vie au quotidien? Vous les avez vu passer plein de fois, mais clairement, les cotons lavables. Je les achète sur Amazon. Ils n'ont plus vraiment une très belle gueule. Hein. Voilà, ils ont vécu, ils ont été lavés. Je les lave dans un petit sac de lavage. Voilà, c'est très pratique. Ça minimise notre impact écologique. Voilà, on n'est pas bon sur tout. Et vraiment, je ne suis pas un modèle, je ne suis pas un exemple. Mais ce qu'on peut faire, en tout cas, et ce qui ne nous coûte pas trop dans notre quotidien, autant le faire. Hein, ça, c'est ma devise. Vous savez, les petits pas, comme dit Colline. Donc voilà, moi, ce sont des choses que j'utilise. Toute la famille en utilise. Alors voilà, au bout d'un moment, ils sont plus très... Mais on s'en fout, hein, ça marche. Pour vous démaquiller, pour tout un tas de choses. Et ça évite... J'ai plus que des cotons jetables, parce que j'en ai encore pour le vernis. Ça, je vous avoue que ça ne marche pas. J'ai cherché des alternatives, je ne trouve pas. Si vous en avez, dites-moi, soumettez-moi des idées. Je garde les cotons jetables, en fait, juste pour le vernis, pour mon dissolvant et vernis. Voilà, j'ai pas encore trouvé d'alternative à ça. S'il en existe une, faites-m'en part. Et c'est avec plaisir que je virerai les derniers cotons jetables que j'ai chez moi. Pareil, truc lavable jetable, par exemple. Plus fière allure, hein, parce que je les ai depuis un moment. Ah oui, voilà, vous voyez, je les utilise, hein. Je les ai achetés par cas, ce sont des éponges lavables, là aussi. Alors, j'ai encore une éponge jetable, parce que pour la vaisselle, enfin, Nounours n'y arrive pas. Voilà. Et Nounours fait aussi la vaisselle, donc il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas ses habitudes et que sa vie ne soit pas facilitée non plus. Donc, Nounours utilise encore des éponges jetables. Moi, j'utilise des éponges lavables, ça ne me dérange pas, je ne fais pas la différence. Puis, je trouve que même pour nettoyer vous savez, dans la cuisine, le plan de travail ou la gazinière, etc., je préfère ces éponges-là. Pareil, ça se lave, c'est nickel, donc on fait moins de déchets. Je les ai depuis... très longtemps. Bah, écoutez, elles marchent encore. Hein, voilà. Donc, elles sont plus très belles au bout d'un moment, mais elles marchent encore. Ça minimise, voilà, notre impact écologique. Du coup, comme il n'y a que Nounours qui utilise une éponge jetable, on en achète moins aussi. Voilà.
toujours dans un sens de minimiser, tu vois, voilà. Pour l'éponge jetable de nounours, l'éponge de vaisselle, qu'elle ne moisisse pas trop vite, qu'elle dure longtemps, le plus longtemps possible et qu'elle soit pas... Vous savez, on sait jamais où les foutre, ces éponges. Enfin, moi, ça m'énerve, on sait jamais où les mettre, elles sont toujours sur le bord de l'évier, ça prend l'eau, ça moisit, c'est chiant. J'ai trouvé ça sur Amazon, ce sont des petits supports comme ça qu'on fixe, qu'on colle, voilà, ça se colle. Hein. Bon, celui-là, c'est le deuxième, ça se vendait par deux, donc vous voyez, incruste, vous voyez celui que j'ai collé sur sur mes carreaux, hein, voilà, près de l'évier. Et vous pouvez glisser comme ça votre éponge à vaisselle. Alors c'est tout con, ça coûte pas cher du tout, mais ça change vraiment la vie, ça permet à votre éponge de durer plus longtemps et donc d'en acheter moins. Ce qui est écologique est économique toujours. Ou l'inverse. On enchaîne. Je crois que ça va pas être une très longue vidéo. Dis donc, hein. Putain, pourtant j'ai plein de trucs à dire, mais vous voyez, je suis moins prolixe sur ces choses-là que sur les cosmétiques. Même si ça change vraiment la vie. Ce que j'achète aussi sur Amazon, donc vous avez, voilà, ce sont des, alors je sais pas trop comment ça s'appelle ça, des élongateurs de soutien-gorge, des extensions de soutien-gorge. C'est pour quand c'est trop serré ton soutien-gorge à l'arrière, ça te permet de gagner une taille sans changer de soutien-gorge, parce que le bonnet finalement il va bien, mais c'est juste à l'arrière que ça te sert pas trop, que tu sois pas saucissonné là dans ton soutien-gorge. Oui, écoute, la vie la vraie, hein. Donc ça, vous en avez ils vous les vendent par 6, vous avez toutes les couleurs, couleur chair, couleur noire, couleur blanche, et vous avez toutes les tailles, c'est-à-dire avec deux crochets de fermeture, ou avec 3. C'est la vie, ce truc, ça change la vie, ça permet vraiment, je vous dis, c'est pas... parce que moi, j'ai souvent un problème alors, le bonnet, voilà, alors 90D, alors voilà, je vous donne tout, hein, 90D de poitrine, donc ça va, généralement, le bonnet, tout ça, mais des fois, c'est un peu, tu sais, c'est un peu limite à l'arrière, et franchement, ça permet de respirer sens propre, tu vois. Donc non, ça c'est vraiment... Alors pareil, ça coûte pas cher du tout et ça change vraiment la donne. C'est bon, rien de nouveau, j'imagine que vous devez connaître, mais enfin pour celles qui connaissent pas, parce que moi je suis toujours étonnée de voir que finalement il y a des trucs, on sait pas tout, hein, on ne sait pas tout. Donc si je peux vous donner une idée, les extensions élongateurs de soutien-gorge, ça change vraiment la donne. Un autre truc en cuisine, alors vous voyez qu'il y a beaucoup de cuisine hein, quand même dans cette vidéo, parce que oui, la bouffe, la vie, hein, ça aussi. Bon. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des feuilles de cuisson en silicone et ça permet d'éviter d'acheter du papier cuisson qui se jette, donc, et ça, c'est génial. Donc, c'est réutilisable, ça n'adhère pas. Donc, tout ce qui est pâtisserie, vous faites de la pâtisserie, tout ce qui est frites au four, tout ce qui est truc au four et que vous ne voulez pas utiliser de papier cuisson parce que vous voulez pas que ça colle sur vos plaques de cuisson, ça, et ça se vend par 2. Voilà, alors je sais pas si celles que j'ai, parce que moi je les ai depuis hyper longtemps, et alors elles tiennent dans le temps, hein, je peux vous dire, voilà, elles tiennent dans le temps. Je ne sais pas si elles sont toujours disponibles, mais clairement j'essaierai de vous trouver des liens identiques, hein, on va dire. Voilà, pareil pour les lacets, pareil pour le truc, ce sont des choses que j'ai depuis vraiment très longtemps. Je vous trouvais des équivalents en fait. Il n'y a que les luminettes que j'ai achetées il y a 2 mois. Il y a peut-être, oui, je vois ma batterie de cuisine là, ok. Ouais, il y a des trucs que je les ai achetés plus récemment, mais il y a des choses, je les ai depuis des années, donc vraiment, j'essaierai de vous trouver des équivalents. Donc ça, pareil, le papier cuisson coûte cher. Hein, voilà, ça, vous l'achetez une fois, et après, vous l'avez pour des années. Donc, on en parlait, ma batterie de cuisine. Alors, il n'y a pas tout, parce qu'il y a des choses qui sont sales, il y a des choses, il y a de la bouffe dedans et tout. Voilà. Bon, mais il y a 15 pièces en plus dans cette batterie de cuisine, ça fait du bruit. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'en avais marre d'acheter des poêles tous les 4 à 5 mois, parce que ça finisse par accrocher, on pouvait plus faire cuire nos œufs. Moi, j'adore les œufs. Hein. Ma vie, c'est les œufs au plat, vraiment. Je bouffe des œufs tous les jours, j'adore ça. Donc, j'en avais marre d'avoir des poêles qui collaient, qui adhéraient. Enfin, on te les vend anti-adhésives, mais tu sais, en fait, non. Au bout d'un moment, c'est dégueulasse. Donc, c'est chiant. Donc, j'ai cherché pendant longtemps. Je dis, bon, j'en ai marre, je vais mettre le prix une bonne fois pour toutes. Alors, j'ai cherché. J'ai demandé à Gabi, son frère est cuisinier. Elle a demandé à son frère, etc. Alors, bon, lui, évidemment, il a parlé des casseroles en cuivre. Alors, 80 balles la casserole en cuivre. J'ai besoin d'un certain nombre de casseroles parce que nous, on adore les potées de légumes. On fait des grandes potées. J'ai besoin de toutes les tailles, tu vois, entre quand je fais des caries, quand je fais des daubes, j'ai besoin de plein de tailles différentes de casseroles, on va dire, de casseroles, de marmites, de plats, de tout ce que tu veux. Et donc j'ai cherché et je trouvais pas, etc. Puis un jour que je cherchais quand même, Google me renvoie sur Amazon, comme c'est souvent le cas, et je tombe sur une batterie de cuisine Haussmann, c'est allemand, déjà je me dis, c'est allemand, Deutsche Qualität. Je suis interpellée, même si les Allemands sont pas très réputés pour la bouffe quand même. À un moment, il faut dire les choses, et pourtant, tu sais que c'est une fausse idée, tu sais qu'on bouffe hyper bien en Allemagne, enfin, non, on bouffe hyper bien en Bavière. Chauvinisme, on bouffe hyper bien en Bavière. Voilà, mais bon, clairement, c'est pas le pays le plus réputé, tu sais, bon, par rapport à la France, gastronomie française, gastronomie allemande, ça n'existe pas. Hein, mais on mange bien, enfin bon, alors, mais pourquoi 1 million de digressions, on n'est pas sur une story time là, enfin écoute, donc allez, on enchaîne, donc
Je découvre cette batterie de cuisine, je décide de tenter le coup, 15 pièces, 259 €, là aussi c'est un coup, mais je me dis bon bah 15 pièces, et puis si elle dure surtout, je regretterai pas. Et les amis, ça dure, ça dure. Bon déjà elles sont jolies, je sais pas si tu vois, elles sont toutes roses comme ça, elles sont sympas. Chaque casserole a son petit couvercle qui va, mais alors c'est là que c'est génial, faut que je te dise, parce que c'est pas avec des casseroles qui galèrent pas, parce qu'elles sont façon pierre dans le fond. Je sais pas si tu verras. Revêtement façon pierre, tu sais, donc avec la poignée est amovible, mais moi je les laisse tout le temps. Donc bon, ça n'adhère vraiment pas, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est cool. Alors après, je les ai pas depuis 10 ans. Je dois te le dire, je les ai pas depuis 10 ans, je les ai depuis quelques mois, mais déjà, ça a duré plus de 6 mois. Hein, je veux dire, parce que sinon, quand j'achetais des poêles, non, ça ne durait pas aussi longtemps. Donc, c'est dans les couvercles que c'est intéressant, et c'est pour ça que ça n'adhère pas, en fait, parce qu'à chaque fois que tu cuis à couvert, donc déjà, il faut toujours cuire à couvert, c'est mieux d'un point de vue énergétique. Mais là, vous voyez les couvercles ou pas? Et tous, ils sont comme ça, ils ont des petits picots, là. En fait, ces petits picots-là, ça permet à l'eau, en fait, Attends, je vais te lire parce que... Donc, Haussmann, Héritage, série de mémorial cocotte très légère. C'est vrai qu'elles sont supra-légères. Elles sont très légères. Alors, là, normalement aussi, pour pouvoir les attraper, parce que sinon, les poignées sont chaudes quand vous avez une cuisson, il y a des poignées en silicone qui se rajoutent là. Bon, là, je les ai pas. Elles sont livrées avec, les poignées en silicone. Là, je les ai pas, mais voilà, vous avez des poignées en silicone qui sont livrées avec, qui sont livrées pour toutes les tailles. Pour ces petites casseroles-là, ces petites tailles-là. Il y a des beaucoup plus grandes aussi. Ça, ce sont les marmites intermédiaires. Vous en avez deux grosses, vous en avez une avec un diamètre beaucoup plus important et plutôt basse, et vous en avez une très très grosse avec voilà, haute et grande en termes de diamètre. Et donc je vous dis ce qu'ils disent sur les fameux couvercles. Le relief intérieur permet une hydratation des aliments en cours de cuisson qui conduit la chaleur rapidement pour une cuisine rapide. Il va révolutionner la façon dont vous faites la cuisine. Son couvercle bombé assure un arrosage continu en gouttes d'eau, telle une pluie d'arômes tombant sur le contenu de la cocotte. Les ingrédients conservent leur valeur nutritionnelle et toute l'intensité de leur saveur. Moi, ça m'a vendu du rêve, tu vois, et en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu cuis ta viande, elle reste souple. Quand tu cuis tes légumes, ben voilà, ils sont croquants et fondants, tu vois. Et franchement, et ben voilà, j'adore cette batterie cuisine. Donc, je voulais vous en parler parce que je l'ai vue nulle part ailleurs que sur Amazon. Et ma foi, alors oui, elle est... parce que moi, j'ai des feux... à gaz, hein. J'ai une gazinière, mais c'est bon pour les feux à induction aussi et les vitraux céramiques, voilà, donc si vous vous posiez la question. Ça c'est la plus petite, c'est la petite casserole, il y a une poêle et puis je vous dis il y a 15 pièces. Bon, je vous mets une photo de façon que vous voyez la batterie entière, voilà, parce que j'allais pas vous amener toutes les casseroles, sinon ça fait un peu camelot, hein, tu sais, genre, camelote, est-ce qu'on dit une camelote? Je ne sais pas. Hein, voilà, bon, bref, batterie de cuisine. Et tout arrive, hein. Je parle de mes casseroles sur YouTube, tout arrive, je vous assure, tout arrive. Et puis si cette vidéo fait 2 vues, eh ben, hein, on saura que ça ne vous plaît pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, je vous rappelle que c'est quand même vous qui me l'avez demandé. Voilà, donc je continue sur la cuisine, ma super passoire qui me change la vie. Je vous montre. Alors déjà, elle est toute plate, mais en fait, que nenni! Elle se déplie. Voilà, toi, regarde, elle se déplie. Tu peux la mettre sur ton évier et tu peux mettre tes pâtes. Elle a une super grande contenance. Elle est géniale. Je l'ai achetée il y a quelques mois parce que la mienne avait 25 ans. Ouais, enfin, en tout cas, elle avait peut-être même plus parce que c'était celle que Nounours avait quand je l'ai rencontrée dans son petit studio. Ça ne nous rajeunit pas. Et je viens, enfin, je m'en suis séparée. Et il y a 2 mois, parce que j'en ai eu marre, à un moment, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Déjà, elle était trop petite. C'était une petite passoire ronde en fer, il n'y avait plus les pieds, donc c'était super chiant quand on versait les pâtes, ça coulait dans l'évier, non c'était chiant, alors que ça, mais ça c'est la vie ça les gars, ça, regarde, ça, déjà tu la déplies, déjà tu la ranges, tu la fous dans le lave-vaisselle, c'est nickel, mais ça là, tu fous sur ton évier et tu peux nettoyer tes légumes, tes radis, verser tes pâtes, c'est vraiment, ça c'est la passoire de ma vie, tu vois, voilà, c'est tout con, hein, mais ça change la vie au quotidien, elle peut prendre toutes les tailles, vous voyez, et même sur les grands éviers, je pense que ça peut le faire, et c'est vraiment, ça c'est la vie. On enchaîne avec un truc pour la vieillerie. Qu'est-ce que c'est? Ça, mes amis, c'est le truc qui sauve ma hanche. Parce que vous savez que j'ai un début d'arthrose de la hanche. Bah oui, la dame ne va pas en rajeunissant. Hein. Je vous rappelle 44 ans en décembre. Et bon, ça fait là, ouais, depuis 2 ans que je sais... Non,
J'ai commencé à avoir des problèmes bien avant, mais bon, vraiment, ça fait 2 ans que j'ai un diagnostic et que je sais que voilà, la hanche, à un moment, ça partira en live. Et comme je dors sur le côté, c'est très compliqué. Ça finit inévitablement par me faire mal au dos, au lombaire, à la hanche, enfin bon, bref, tout ça c'est lié. Et ça, c'est un oreiller de genou. Vous voyez que je ne suis pas la seule à avoir ça. Et si parmi vous, d'autres personnes ont ça et cherchent une solution, ça c'est un oreiller de genou. Vous le calez comme ça à l'intérieur de vos cuisses, je ne vais pas vous le montrer, mais vous le calez à l'intérieur de vos cuisses comme ça et vous pouvez dormir sur le côté. Et ça dégage toute la région iliaque, sacro-lombaire, de la hanche. Voilà, enfin c'est de là, les lombaires, le bas du dos, là, quand on a tendance à avoir très mal. Oh, ça, c'est la vie. Ça, je l'ai depuis, même chose, 4 mois à peu près. Oh, c'est la vie. J'ai beaucoup moins mal au dos, beaucoup moins mal à la hanche, je me lève le matin, je suis pas obligée de faire des étirements, des trucs. On n'y pense pas, mais la position dans laquelle on dort... Alors d'ailleurs, sur les conseils de deux d'entre vous, j'ai passé comment, je ne l'ai pas là, mais si c'est validé, je vous en reparlerai certainement. Elles m'ont parlé d'un soutien-gorge pour les dormeuses sur le côté, pour détendre justement le buste, pour éviter les rides en V qu'on a quand on dort sur le côté. J'attends ça, les amis. Pareil, c'est sur Amazon que je l'ai trouvé. Je vous en reparle si ça marche. Mais ça existe, ça aussi. Voyez le fait d'en parler. Parce que cette dernière vidéo-là, qui a été démonétisée, je suppose qu'on parlait trop de fesses et de seins. Le YouTube, il n'aime pas bien, tu vois. D'ailleurs, j'ai dit fesses, peut-être qu'il va me démonétiser celle-là aussi. Allez savoir, on ne sait pas. Bref, je parle de trucs qui concernent quand même pas mal de femmes. Vous m'avez fait des retours en me disant merci d'en parler parce que voilà, sinon on trouve pas des infos et tout. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous croyez que vous avez des trucs qui seuls vous les avez. Mais pas du tout. Il y a plein d'autres gens qui l'ont. Les gens qui ont des problèmes de hanche, pourquoi tu crois qu'il y a des oreillers de genoux qui existent? Parce que il y a d'autres gens comme vous, comme moi. Donc voilà, le fait de parler de ces choses, de je dors sur le côté, les rides et tout sur le... en fait, 2 d'entre vous m'ont dit, mais moi j'ai trouvé la solution, et en fait, plus de rides du décolleté, alors que je dors sur le côté, comme ça t'es pas obligé d'apprendre à dormir sur le dos. Bref, vous voyez, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Si vous avez des problèmes de hanche, je vous conseille vivement d'investir dans un oreiller de genou. Enfin, on appelle ça un oreiller de genou, mais enfin bon, un truc qui se cale dans vos cuisses pour dormir, c'est nickel. La vie, ce truc, la vie. Ensuite, dans le côté vie de tous les jours qui vous simplifie la vie. Non seulement j'aime les cosmétiques, mais j'aime les chaussures. Et mes murs ne sont pas extensibles. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est optimiser le rangement. Ça, c'est un organiseur de chaussures, un rangement de chaussures. Je vous montre des images là encore. Hein, je vous ai montré des incrustes in situ. Donc, vous mettez votre chaussure à talons ici, l'autre par-dessus, vous pouvez la ranger comme un livre, tu sais, dans un meuble de rangement. Et ça, gain de place, truc tout con, mais qui vraiment, si on aime bien quand même les choses un peu propres et bien rangées, ça peut vraiment aider. Je trouve ça top. Pareil, des couverts, il y a quand même pas mal de temps, ça existe depuis très longtemps. Je suppose que je trouverai le même modèle pour vous. Écoutez, hein, c'est mon côté Marie Kondo, mais qui n'est pas tout à fait Marie Kondo non plus. Mais bon, j'aime bien les trucs bien rangés quand même. Je dois vous dire que mon dressing, j'ai quand même... je fais un rangement Marie Kondo dans mon dressing quand même. Hein, voilà. Même si je trouve que c'est pas le truc optimal, Marie Kondo, tu vois. Je trouve quand même qu'on voit pas bien les fringues. Ensuite, je trouve que ça, même si tu plies bien tes t-shirts, oui, je fais une digression sur Marie Kondo. Je trouve que les t-shirts sont quand même pas mal froissés. Moi qui aime le linge bien propre passé, je suis pas certaine que le rangement du dressing Marie Kondo, voilà. Bref. Je vous laisse me faire des propositions en commentaire si vous avez mieux. Dans le rangement, je ne l'ai pas là parce que c'est dans l'armoire de ma fille, j'ai oublié. J'ai aussi l'organiseur à t-shirt. Voilà. C'est toujours chiant les t-shirts. Ça tombe, ça se plie. Je sais pas vous, mais ma fille, elle est d'un bordélisme. Ça ne se dit pas, mais tu comprends et tu vois et tu situes. C'est horrible. Je vous ai déjà parlé de mes enfants qui foutent rien. Voilà, c'est encore un des grands échecs de ma vie. Moi, des enfants propres, organisés, non. En même temps, peut-être qu'ils me ressemblent. Je ne sais pas. Hein, on ne va pas parler des choses qui fâchent, mais bon... Donc, ma fille, son armoire, c'est perpétuellement le bordel. Et j'en avais marre que les t-shirts soient roulés en boule, soit pas du tout Marie Kondo, tu vois. Donc, j'ai investi dans des organiseurs à t-shirts. J'ai vu ça sur Amazon. Et ma foi, ça change vraiment la donne parce que tu peux, comme ça, classer tes t-shirts comme dans un classeur, tu sais. Tu soulèves juste le truc, tu attrapes le t-shirt, tu le remets, c'est nickel. Voilà, je vous laisse voir les images. Moi, je trouve que voilà, ça coûte pas cher du tout. C'est un investissement vraiment minime, mais ça permet d'avoir après quand même quelque chose d'un peu plus propre et d'un peu plus rangé, d'un peu plus aéré. Enfin, tu vois et tu situes un peu mieux les choses que tu as dans ton armoire. Donc voilà, on passe au rangement. Pareil, des choses qui permettent de mieux voir, de mieux situer et que en fait, au quotidien, quand tu détestes faire le ménage, hashtag Bibi, hein,
Non, si. Écoutez, voilà, on peut pas être sur tous les fronts. Hein. J'aime me faire propre. Ma maison, c'est autre chose. Hein. Mais donc, il faut que ce soit organisé, que ça aille au plus simple, au plus vite. Il faut quand même. C'est comme le corps. Tu sais, c'est comme la routine corps. C'est chiant, ça fait chier, mais on le fait parce qu'il faut le faire. Tu vois. Bon. Donc, mon frigo. Mon frigo, il faut quand même l'hygiène du frigo, c'est important. J'ai investi dans des rangements frigo. Ne les passez pas au lave-vaisselle, ça ne passe pas au lave-vaisselle, je tiens à vous le dire. Voilà. Donc je vous montre des incrustes, je ne les ai pas là, mais je vous ai fait des incrustes de mon frigo. Pour tout ce qui est par exemple, quand je fais les courses, je prépare tous mes légumes à l'avance, hein, mes petits légumes, les trucs un peu pour snacker, tu vois. Donc les radis, les petites carottes, voilà, les petits poivrons, des trucs comme ça. J'ai investi dans ces espèces de petits rangements qui sont sympas, qui se clipsent comme ça sur vos clayettes. Voilà, donc ça, je regrette pas du tout. C'est bien, ça permet de pas les avoir perdus dans ton bac à légumes et après, tu sais, ça moisit les uns sur les autres, c'est chiant. J'ai investi aussi dans des espèces de bacs de rangement un peu transparents, dans lesquels je peux ranger à loisir les légumes, les yaourts et tout. Il y a plus de place et surtout, c'est pour le côté... Je déteste faire le ménage, c'est-à-dire que du coup, c'est pas mon frigo qui se salit, ce sont ces bacs-là, et tu nettoies les bacs au lieu de nettoyer le frigo, et c'est beaucoup moins chiant. Crois-moi, si, quand même. Donc c'est ça l'idée des rangements frigo que j'ai trouvé sur Amazon. On reste dans la cuisine, il y a beaucoup de trucs de cuisine. Qu'est-ce que c'est? Ça, mes amis, c'est un aiguiseur à couteau. Parce que pareil, tu vas pas jeter tes couteaux. Au bout d'un moment, ils sont tous émoussés. Tu vas pas, ça coupe plus rien. Ça coupe plus tes tomates. C'est chiant, ça m'énerve. C'est un couteau émoussé. Tu sais, il y a peu de choses qui m'énervent dans la vie, mais un couteau émoussé. Ah, je t'assure que ça peut m'énerver. Je te présente le Bavarian Edge. Voilà, donc c'est bavarois. C'est bien. Bavarois, c'est bien. Bref, c'est un aiguiseur à couteau tout con, qui marche beaucoup mieux que les Ikea que j'avais avant. Vraiment, c'était pas... Non, alors, comment j'ai découvert ça? Le téléachat, hein, je peux quand même te dire que... Voilà. Oui, tu sais que j'ai un petit vice dans la vie, c'est le téléachat du samedi matin. Hein, pour me réveiller de ma semaine, je sors de ma nuit grâce au téléachat. Je vois ça, je fais... Oh, c'est trop bien. Tu sais, ils savent te vendre le truc. Franchement, si, ils savent. Mais bon, c'est pas grave, j'avais besoin d'un aiguiseur. J'avais un Ikea, un aiguiseur de couteau Ikea. Et voilà, tu vois, c'était pas non plus... voilà, là... Tes couteaux sont comme neufs, tu les passes, il n'y a plus rien qui résiste. Et là, tu peux de nouveau repartir pour un mois de coupe de légumes, tchac, 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 en 2 minutes, tu vois, tu as tes oignons, ils sont faits et tout. C'est la vie. Un aiguiseur de couteau, je ne sais pas si vous en avez, mais moi, je ne jette pas mes couteaux. J'ai pas, voilà, pareil, on va pas tout jeter. Hein. On va essayer de garder les choses le plus longtemps possible. Un aiguiseur de couteau, je trouve que c'est important, c'est essentiel, même, et celui-ci est très, 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 très bien. Voilà. Et bien, les amis, cette vidéo est finie. Je crois que j'ai été efficace. Voilà, on a été tac, 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 tac. On a enchaîné, on a fait un catalogue comme ça des trucs. Mais voilà, j'espère que je vous retrouverai la plupart des trucs parce que il y en a, je les ai depuis pas mal de temps. Mais j'imagine que oui, j'imagine que peut-être même il y a mieux depuis. Ce sera intéressant d'ailleurs de regarder s'il n'y a pas mieux que ce que j'ai. Bon, bref, je vous mets tout ça en barre d'infos. Comme d'habitude, écoutez, je vous embrasse. Alors, pas de vidéo jeudi. Comme vous le savez, je vous ai dit, voilà, on repasse à une vidéo par semaine, que j'ai le temps d'apurer un petit peu les commentaires que j'ai en retard des précédentes vidéos, parce que vraiment, voilà, sous l'eau. Donc pas de vidéo jeudi exceptionnellement, mais on reprend le rythme à partir de la semaine prochaine. Tous les jeudis, il y aura une vidéo. Peut-être de temps en temps une petite vidéo bonus, on ne sait pas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, écoutez, on en refera d'autres, hein, parce que là, bon, là, c'est quand même... je sais pas si j'ai d'autres trucs à vous présenter de chez Amazon. J'ai fait vraiment le tour de ma maison, me dire, ah, tiens, ça c'est bien. Et ça, dans mon quotidien, c'est bien. Mais bon, tu sais, j'ai peut-être pas fait le tour entièrement. Hein. Il y aura peut-être de quoi faire une deuxième vidéo. Je ne sais pas, dites-moi ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc, ah, voiture, parce que j'ai ouvert, parce qu'en fait, j'ai chaud. Tais-toi, voilà, pars. Allez, hop, oui, j'ai chaud. Donc, j'ai ouvert. Hein, voilà, il s'en va. Ah, voilà. Bon, donc je vous embrasse les amis, et je vous dis à jeudi d'après pour une prochaine vidéo. Bye. YouTubeuse, paraît que je pense pas, y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié, partenariat, je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie, cœur avec les doigts.